Chères Bonneuilloises, chers Bonneuillois, lundi, c'est le 1er mai, la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Depuis le 19 janvier, des millions de Français sont descendus dans la rue lors de 12 journées de mobilisation. Tous partagent la même préoccupation, défendre leur droit à la retraite après une vie de labeur. Les manifestants ne sont d'ailleurs pas les seuls à exiger le retrait de la réforme. 72% des Français y sont toujours opposés. Il faut maintenant qu'ils se fassent entendre, afin que cette journée soit une véritable marée humaine dans toutes les villes de France. Au-delà, la mobilisation est indispensable pour l'amélioration des conditions de travail. En ce début d'année, l'inflation atteint un niveau record de 7,2%. Les produits alimentaires, l'énergie, les carburants, tout augmente, à l'exception de nos revenus. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour que le montant des salaires et des pensions soit indexé sur le coût de la vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir, à me dire que vous ne parvenez plus à joindre les deux bouts, que malgré un emploi ou une vie passée au travail, les factures s'accumulent. Dans un pays riche comme le nôtre, il n'est pas acceptable que les gens ne vivent pas de leur travail ou de leur pension de retraite. Et pourtant, de l'argent, il y en a. En 2022, les entreprises du CAC 40 ont distribué 80 milliards d'euros à leurs actionnaires. Ce sont des cadeaux. 80 milliards, soit 8 fois le soi-disant déficit de notre système de retraite. Il y a quelques semaines, fait historique, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt ont été déclarés comme l'homme et la femme les plus riches du monde. À eux deux, ils cumulent 340 milliards d'euros de fortune. Le fait qu'une telle somme soit concentrée dans les mains de deux individus doit nous questionner. Il est urgent de se mobiliser pour exiger une plus juste répartition des richesses, que la valeur que les salariés créent au quotidien leur soit distribuée. Le rejet de la réforme des retraites démontre qu'une large majorité de la population est attachée à ces conquêtes sociales. Et en cela, il y a de l'espoir. Sachez-le, même si une loi a été adoptée au milieu de la nuit, sans débat parlementaire, elle peut être abrogée. Pour cela, il nous faudra arracher un référendum. L'arracher, oui, vous l'avez bien entendu, car donner la parole au peuple n'est pas dans les projets du président de la République. Alors, pour lui faire revoir son calendrier de réforme, il faudra que nous soyons plusieurs millions à nous faire entendre le 1er mai. Pour ma part, je défilerai dans les rues de Paris aux côtés des Bonneuilloises et des Bonneuillois. J'espère, pour ceux qui le peuvent, que vous ferez le déplacement. Car aucune avancée sociale ne s'est faite sans lutte. Il nous faut maintenant faire bloc en faveur de nos droits. Le 1er mai, faisons entendre nos revendications avec à la main un brin de muguet, de la lutte et de l'espoir. À lundi.